Salut la colo, ici Kairado, et on se retrouve pour le premier short des 4 shorts de la vidéo longue. Donc la vidéo explicative sera sur les 4 chevaliers de l'Apocalypse dans For the Night of Apocalypse. Et on va commencer par Perceval. Perceval est le personnage principal de l'anime, et le premier chevalier de l'Apocalypse qu'on voit. Au début, Perceval vivait tranquillement en haut d'une montagne qu'on appelle le Toit de Dieu, qui fait 5 kilomètres de haut. C'est la plus haute montagne de Britannia, avec son grand-père, nommé Varghese. Il vivait tranquillement, jusqu'à ce que Ironside, un chevalier à l'armure rouge, arrive. Perceval le trouvait trop stylé et tout, sauf que, à un moment, il a eu un mauvais pressentiment, et quand il est revenu, il a vu son grand-père se faire transpercer par une étoile magique d'Ironside. Son sort, c'est de créer des étoiles et de les lancer. Et elles sont dévastatrices. Donc Varghese est en train de mourir. Et Ironside frappe aussi Perceval. Sauf que Perceval, heureusement, arrive à n'avoir qu'une cicatrice. Sauf que Varghese, lui, meurt. Donc Perceval décida de retrouver Ironside. Et il découvrira que c'est son père, en fait. Sauf que il s'en fiche, dans tous les cas, il veut le retrouver, pour lui donner une bonne leçon. Et donc, il va descendre du Toit de Dieu, et va rencontrer plusieurs amis comme Donnie, Anne et Natien, qui vont l'accompagner pendant son périple. Et aussi Lancelot, qui va l'accompagner jusqu'à Lyonesse, pour rencontrer Méliodas et... Parce que Méliodas cherche les 4 chevaliers de l'Apocalypse pour les rassembler. Et donc au fil de leur périple, ils vont rencontrer plusieurs chevaliers du chaos au service d'Arthur, et vont devoir se débrouiller. Et en arrivant à Lyonesse, on va découvrir que une autre partie de la magie de Méliodas, car avant Méliodas n'avait pas de pouvoir magique, sauf que au fil de l'aventure jusqu'à Lyonesse, il va veiller son pouvoir magique qu'il va nommer Espoir. Il peut créer des sortes de mini-versions de lui, ou une tête géante de lui, et il peut soigner ou se soigner grâce à ses pouvoirs magiques. Ou aussi s'en servir comme arme globuleuse. Mais c'est assez spécial. Sauf qu'à Lyonesse, on va découvrir la partie un peu sombre de sa magie. Car en fait, des chevaliers de Lyonesse vont croire que Perceval est un chevalier du chaos, donc un ennemi. Et pour ça, donc ils vont l'attaquer. Et à un moment, Perceval va croire que ses amis sont morts à cause des chevaliers. Et Perceval va se mettre à dire une langue très bizarre, que même le clan des démons ne comprendront pas. Puis il va arriver en vitesse grand V sur le chevalier et lui prendre le bras de force. En enlevant son gant, le chevalier a vu qu'il ne pouvait plus bouger son bras, et que son bras était devenu une sorte de bras momifié, où il n'avait plus de chair. Il pouvait pas le soigner. Même Tristan, qu'on va parler plus tard, qui a un pouvoir magique assez spécial pour soigner les gens, n'arrivait même pas à le soigner. Mais Perceval, en sachant que ses amis n'étaient pas morts, a arrêté d'agir bizarrement et a calmé sa magie, puis après a réussi à soigner la blessure qu'il avait faite au chevalier. On apprendra plus tard que Perceval, est le chevalier de la mort de l'Apocalypse. Donc ça nous fait réfléchir à sa magie. Et au fil de l'aventure, on va voir Perceval revoir Ironside, se venger de lui et tout ça. Donc Perceval, c'est un garçon de 16 ans, petit, avec des longs cheveux en forme d'aile d'oiseau vert. Et il porte toujours le casque et la cape de son grand-père. Et il a les yeux violets. Voilà à quoi ressemble Perceval. Voilà, c'était la première partie de la vidéo.